J'ai envie de partager avec vous cette étape pour réaliser une bonne méditation de la parole. Donc, ce sont des étapes en fait qui qu'on retrouve en fait, qui sont une synthèse d'une formation qui est donnée d'une formation au fait qui est donnée à l'Église Impact Chrétien. Je vous mettrai en description de cette vidéo le lien pour s'inscrire à cette formation qui s'appelle Au cœur. Voilà. Cependant, j'ai envie de partager ces 7 étapes avec vous. Ce sont des étapes que si vous les suivez rigoureusement, chaque fois que vous voulez méditer sur un passage de la Bible, chaque fois que vous êtes en face d'un passage et vous dites Seigneur, je veux que tu me parles avec ce passage, révèle-moi ce que tu veux enseigner au travers de ce passage. En fait, chaque fois que vous allez les mettre en pratique, vous allez, je vous assure, recevoir un éclairage. Ce sera simplement l'œuvre du Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien préciser qu'il s'agit des étapes pour la méditation. Ici, je ne parle pas de la lecture, parce que voilà, la lecture, c'est simplement faire une lecture en continu. Parfois, on n'a pas besoin d'aller forcément en profondeur, mais on lit comme si on lit la Bible comme si on lisait un livre d'histoire. On lit un verset biblique, juste comme si on lisait un livre d'histoire, comme si on lisait un journal, ou bien comme si on lisait une affiche publicitaire. Ça, c'est la lecture. Donc, généralement, même au thème de la lecture, on n'a pas, même si on a retenu des choses, on n'est pas allé en profondeur, en fait, dans ce qu'on a retenu. Donc, ici, moi, je parle de la méditation. La première étape, c'est de demander au Saint-Esprit de nous guider, de nous inspirer. En fait, il faut toujours réaliser que, comme on l'a dit dans une vidéo dont je vais partager également le lien, c'est le Saint-Esprit qui inspire les Écritures. Les Écritures, en fait, il y a comme quelque chose qui est caché derrière chacune des Écritures, derrière chacun des textes. Et donc, lorsqu'on est en face d'un verset biblique, il faut, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose qui est caché, une information cachée. Et cette information-là nous concerne, en fait. Dieu veut nous parler au travers de ce passage. Mais pour cela, il y a une personne qui a la connaissance pleine et entière des Écritures, parce que c'est elle qui a inspiré les Écritures au travers des époques et des âges. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, tout simplement. Voilà, donc, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui inspire. Donc, il faut lui demander simplement. Moi, par exemple, quand je veux me tourner, je veux passer à un temps de méditation, simplement, je dis Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Voilà, j'ai besoin de toi. Viens, ouvre mon intelligence et aide-moi à comprendre les Écritures. Enseigne-moi, montre-moi, aide-moi à comprendre les mystères du royaume des cieux. Aide-moi à comprendre la volonté de Dieu. Aide-moi à connaître davantage Jésus-Christ. Aide-moi à me connaître davantage, à accéder davantage à des informations qui vont me consolider dans mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Donc, aide-moi à gagner en autorité au travers de la parole et en confiance en moi-même. Donc, une fois que l'on a prié, on peut maintenant passer à l'étape numéro 2, qui consiste à lire entièrement le verset en le prononçant et le comparer en d'autres versions. Voilà, donc il faut maintenant lire le passage en question et le comparer avec d'autres versions. Ceux qui ont des versions, des Bibles, versions papier, dans des Bibles physiques, parfois on n'a pas accès à plusieurs versions avec ces Bibles-là, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui on a un outil numérique, il y a des applications. Je mettrai les liens de téléchargement de ces applications en description pour ceux qui ne les ont pas encore. Mais vous allez simplement sur Play Store ou bien sur voilà, donc des applications Android ou Apple, ou Apple, et en fait vous allez pouvoir taper simplement Bible en ligne. Et généralement dans ces applications, elles offrent la possibilité d'avoir plusieurs versions de Bible. C'est important, c'est intéressant d'avoir plusieurs versions parce que ça permet en fait de comprendre le passage différemment avec des mots différents et ça permet aussi d'entrer plus en profondeur. Troisième étape, comprenez-le. Comprenez-le, ça veut simplement dire que là, on prend le temps de se poser des questions. J'ai lu un passage, pardon. Maintenant, je me pose des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux enseigner dans ce passage? Quel est le contexte de ce passage? Qui parle dans ce passage? À qui est-ce que le passage s'adresse? Je vais également en profondeur sur les mots qui sont utilisés.
S'il y a des mots que je ne comprends pas, quelle est la définition de ces mots? Qu'est-ce qu'ils signifient? Donc, c'est tout ça le comprenez-le. C'est un moment où on se pose des questions sur le passage en question. Vous voyez qu'on a déjà dépassé l'étape de la lecture parce que quand on lit, on ne cherche pas forcément à comprendre. Mais quand on arrive sur le comprenez-le, ça veut dire que là maintenant, on est véritablement en train de vouloir aller plus en profondeur. On est en train de vouloir que le texte qu'on vient de lire, si vous voulez, s'incline et que la révélation qui est cachée derrière, l'enseignement qui est caché derrière, l'instruction, la sagesse qui est cachée derrière, puisse, n'est-ce pas, venir sur nous et embellir notre vie et nous nourrir, en fait, finalement. Quatrième étape, paraphrasez-le. Donc ici, on va simplement, bien évidemment, des notes. C'est très important de prendre des notes pendant un temps de méditation. Là, je n'ai pas présentement avec moi, mais un carnet de méditation. Et c'est vraiment une discipline qu'il faut s'imposer. Parce qu'à partir du moment où on décide de pratiquer la méditation, on part du principe que Dieu va nous parler, en fait. Et l'une des manières de venir avec Dieu, vers le Seigneur, vers sa parole, avec cette confiance, l'une des manières de le faire, c'est simplement de prévoir de quoi noter. Seigneur, oui, tu vas me parler. Saint-Esprit, tu vas me révéler ce que le Seigneur a comme pensée pour moi, a comme instruction pour moi aujourd'hui. Et je vais noter cela, en fait. Donc, prendre les notes, c'est également une forme d'humilité, de reconnaissance. Et c'est également, en fait, simplement une pratique qu'on a eu à faire quand on faisait des études. C'est-à-dire que on prenait des notes pour pouvoir les relire plus tard, en fait. Voilà. On prend des notes. Donc, quatrième étape, c'est paraphraser-le. On le paraphrase. On essaye de réécrire le passage tel qu'on l'a compris. L'objectif de la méditation, ce n'est pas forcément de réciter le verset, mais c'est de pouvoir en fait reformuler le verset comme on le veut, de pouvoir le dire autrement avec nos propres mots, avec notre propre compréhension. Cinquième étape, personnalisez-le. Donc maintenant, on va personnaliser le passage. On va simplement changer les pronoms et on va utiliser des pronoms personnels. Là où le passage parlait plutôt d'une communauté de plusieurs personnes, là on tourne le passage. C'est comme si on prenait le passage en fait et on le tournait vers nous. Et donc à ce moment-là, c'est comme si on faisait maintenant de ce passage de la Bible un miroir en fait. Et donc on regarde notre vie par rapport à ce passage. Tu as dit ça dans ta parole, je suis en train de méditer dessus. Maintenant, je regarde à ma vie. Est-ce que véritablement les actes que je pose au quotidien sont alignés par rapport à ça? Est-ce que véritablement les pensées de mon cœur sont alignées par rapport à ça? Voilà, donc c'est simplement ça. Une fois qu'on a fait ça, on ne s'arrête pas là. On entre dans la sixième étape, prier, proclamer et contempler Dieu. Et donc ça, c'est une étape où lorsque je constate par exemple dans ma vie, il y a encore de la colère. Parfois, je me trouve à être emporté par la colère en fait. Et donc et que j'ai lu dans un passage où Jésus manifeste de la douceur, de la tendresse. Et là, je me dis non, il faut que je puisse également manifester ça. Et je prie par rapport à ça.